Alors, on va faire du repérage sur une droite graduée. Alors, on sait déjà faire du repérage sur une demi-droite graduée. C'est-à-dire, j'ai une demi-droite sur laquelle je mets des graduations. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux ensuite placer des points ou repérer la position des points par ce qu'on appelle leur abscisse. Donc cette fois-ci, j'étends mes connaissances à une droite graduée. Donc c'est-à-dire que je n'ai plus la demi-droite, c'est-à-dire que je vais continuer. Voilà, je continue de l'autre côté du zéro. Du coup, j'obtiens ce schéma. J'ai donc 0, 1, 2, 3, 1, et de l'autre côté, je vais donc avoir la même chose, mais avec les nombres négatifs. Donc là, on a les nombres négatifs, et ici, on a les nombres positifs. Donc, je vais par exemple avoir des points, on va mettre des points, B, C, D. Alors, on va prendre par exemple cela. Donc le point A, il est à la graduation moins 4. Donc A pour abscisse moins 4. Et du coup, on note A, entre parenthèses, moins 4. De la même façon, on pourrait écrire que B est à l'abscisse 2, C est à l'abscisse moins 0,5 et D est à l'abscisse moins 2. Voilà. Donc, contrairement à ma demi-droite graduée, je me repère aussi dans les nombres négatifs. Et puis, je peux noter ici que B et D ont des abscisses opposées. Et on dit qu'on peut donc voir sur notre demi-droite, sur notre droite, pardon, que B et D sont symétriques par rapport au 0, par rapport au point O, par exemple. Donc B et D sont symétriques par rapport à O. O, ça serait le point d'abscisse 0. Ensuite, quand je veux faire une droite graduée, je vais choisir l'intervalle entre les graduations en fonction de ce que j'aurai à faire, de ce que je vais avoir comme nom. Par exemple, si je dois placer un point d'abscisse 100, on est bien d'accord, je ne vais pas faire de 1 en 1, peut-être faire de 10 en 10, ou je vais adapter ma construction à mes noms.